Son nom est gravé dans la pierre de l'Apocalypse, en deux langues, comme si une seule ne suffisait pas à contenir l'horreur de ce qu'il représente. En hébreu, Abaddon. En grec, Apollyon, destruction, le destructeur. Et depuis 2000 ans, les théologiens, les rabbins et les exorcistes se posent la même question terrifiante. Est-ce un lieu ou est-ce un être? L'Apocalypse de Jean, chapitre 9, verset 11, dit ceci. « Ils avaient pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et dont le nom grec est Apollyon. Un roi, un ange, un abîme. » Ces trois mots forment un triangle de terreur que peu osent vraiment regarder en face. Avant l'Apocalypse, avant le Nouveau Testament, le mot Abaddon existait déjà. Il vivait dans les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, non pas comme un être, mais comme un endroit. Un lieu au-delà de la mort, plus profond que le Shéol, plus sombre que toute tombe. Le ventre du néant. Job, dans sa souffrance la plus profonde, posait une question à Dieu. Les morts peuvent-ils entendre? Et la réponse des textes était celle-ci, au chapitre 26, verset 6. Le Shéol est nu devant lui, et l'Abaddon n'a point de voile, pas de secret. Dieu voit tout, même ce lieu que les humains ne peuvent ni nommer ni concevoir. Mais quelque chose a changé. Quelque part, entre les scribes hébreux et l'évangéliste de Patmos, Abaddon a cessé d'être un lieu pour devenir quelqu'un, un être, un roi couronné qui gouverne les profondeurs. Comment un endroit devient-il un être? Comment un abîme acquiert-il un trône? C'est la question que tu vas explorer avec moi ce soir. Ce documentaire va te mener là où peu de théologiens osent aller vraiment, pas seulement dans les textes canoniques, mais dans les apocryphes, dans le livre d'Enoch, dans le Talmud, dans les écrits de Qumran, parce que pour comprendre Abaddon, il faut accepter de regarder dans l'abîme. Et comme disait un philosophe, l'abîme aussi te regarde. Tu es prêt? Alors descends avec moi, vers le bas, toujours vers le bas, vers l'Abaddon. Avant que l'ange de l'abîme prenne son trône dans les pages de l'Apocalypse, il y avait un seul mot hébreu, chargé d'une lourdeur que les traducteurs ont toujours eu du mal à rendre pleinement. Abaddon. Aleph, Bet, Dalet, Daled, Non. Abaddon. 5 lettres qui signifient la destruction, la ruine, la perdition totale. Ce mot vient de la racine hébraïque abad, qui signifie périr, être détruit, disparaître sans laisser de traces. C'est une destruction totale, absolue, sans reste et sans mémoire. Pas simplement mourir, pas simplement souffrir, être effacé de l'existence elle-même. Dans la langue hébraïque biblique, Abaddon apparaît 6 fois seulement. Mais chacune de ces apparitions est comme une fenêtre ouverte sur un abîme. Le premier texte où tu le trouves est le livre de Job, ce livre de la souffrance extrême, de l'homme confronté à la dissolution de tout ce qu'il croyait être. Job, chapitre 26, verset 6. Le Shéol est nu devant lui, et l'Abaddon n'a point de voile. Ici, Abaddon est distinct du Shéol. Ce ne sont pas deux noms pour la même chose. Le Shéol est le séjour des morts, ce lieu gris et silencieux où les ombres errent. L'Abaddon est quelque chose de plus profond, de plus définitif. Job, chapitre 28, verset 22. L'Abaddon et la mort disent « Nous avons entendu de nos oreilles la renommée de la sagesse. » Remarque ce que le texte fait ici. Il personnifie l'Abaddon. Il lui donne des oreilles. Il lui fait dire des mots. Ce n'est pas encore un ange, mais ce n'est plus non plus un simple lieu. C'est ce phénomène que les spécialistes appellent l'hypostase. Quand un concept abstrait commence à acquérir une personnalité, une volonté, une existence propre. La sagesse dans les proverbes devient une femme qui parle et invite. La mort devient un cavalier à cheval blanc, et l'Abaddon. Il devient le roi d'un abîme. Le psaume 88, verset 11, pose une question rhétorique au cœur de la lamentation.
Est-ce que ta bonté est annoncée dans le sépulcre, ta fidélité dans l'Abaddon? Le psalmiste souffre tellement qu'il se sent déjà dans les profondeurs, et il nomme cet endroit l'Abaddon, là où même la fidélité divine ne semblerait plus atteindre. Proverbe, chapitre 15, verset 11. Le Shéol et l'Abaddon sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Encore cette distinction. Shéol d'un côté, Abaddon de l'autre. Deux entités différentes, toutes deux soumises au regard divin. Dieu les voit, Dieu les connaît. Mais toi, tu ne les connais pas encore. Proverbe, chapitre 27, verset 20. Le Shéol et l'Abaddon sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Insatiables. Ce mot révèle quelque chose d'essentiel sur la nature de l'Abaddon. Il n'est pas plein. Il ne peut pas être plein. Il est une fin permanente, une destruction qui ne s'arrête jamais. Et enfin, Job chapitre 31, verset 12. Car c'est un feu qui dévore jusqu'à l'Abaddon et qui consumerait toute ma substance. Ici, l'Abaddon est lié au feu, à la destruction par les flammes. C'est une image qui va revenir, encore et encore, jusqu'à la grande vision de Jean sur l'île de Patmos. Pour comprendre Abaddon dans l'Apocalypse de Jean, tu dois d'abord comprendre le concept de l'abîme dans la cosmologie juive et chrétienne ancienne. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament est abyssos. L'abîme, le sans fond. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce mot traduit plusieurs termes hébreux liés aux profondeurs et au chaos primordial. Dans la Genèse, au commencement, les eaux primordiales existaient avant la création. Tohu vabohu, le vide et l'informe. L'abîme était là avant la lumière. Et cette idée que quelque chose existait avant l'ordre, quelque chose de chaotique et de sombre, n'a jamais vraiment quitté la théologie juive et chrétienne. Dans l'Apocalypse, l'abîme n'est pas simplement profond. Il a une géographie. Il a un puits qui s'ouvre. Et quand il s'ouvre, quelque chose en sort. L'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 et 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme. Qui est cette étoile tombée? Les commentateurs sont divisés depuis 2 millénaires. Certains y voient soit Satan lui-même. D'autres, un ange serviteur de Dieu, chargé d'une tâche précise. D'autres encore identifient cette étoile à Abaddon lui-même. Mais le texte ne dit pas. Il laisse le mystère intact, et dans ce mystère, la peur grandit. Quand le puits s'ouvre, une fumée monte. Une fumée épaisse comme celle d'une grande fournaise. Cette fumée obscurcit le soleil et l'air. Pense à ce que cela signifie symboliquement. La lumière elle-même est couverte. La clarté est éteinte. Et dans cette obscurité, dans cette fumée noire, quelque chose vole. Des sauterelles. Apocalypse 9, verset 3. Et il sortit de la fumée des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Mais pas des sauterelles ordinaires. Ces créatures sont décrites en détail dans les versets 4 à 10, et chaque détail est une anomalie, une rupture avec le monde naturel. Elles portent quelque chose qui ne devrait pas exister. Ces sauterelles ont des visages d'hommes, des chevelures de femmes, des dents de lion, des cuirasses de fer, des ailes dont le bruit est comme le bruit de chars de guerre, et des queues comme des scorpions avec des dards. Ce n'est pas une description naturaliste. C'est une description symbolique d'une puissance de guerre spirituelle, et leur ordre était précis. Apocalypse 9, verset 5. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. 5 mois. La durée de la vie active d'une sauterelle réelle. Encore une fois, le texte joue sur 2 niveaux. Le naturel et le surnaturel. Le littéral et le symbolique. Cette tension est au cœur de toute l'Apocalypse. Et ces créatures avaient un roi.
Apocalypse 9, verset 11. C'est là qu'il apparaît enfin, nommé pour la première et unique fois dans tout le Nouveau Testament. Ils avaient pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et dont le nom en grec est Apollyon. Un nom en deux langues. Comme si l'univers entier devait savoir qui il est, Apollyon. En grec, au Apollyon, le destructeur. Ce mot vient du verbe apollymie, qui signifie détruire, faire périr, perdre. La traduction est presque parfaite. Abaddon en hébreu, Apollyon en grec. Deux mots, deux langues, une seule réalité terrifiante. Et Jean, l'auteur de l'Apocalypse, les donne tous les deux, pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Voilà maintenant la question qui divise les théologiens depuis des siècles. Avant l'Apocalypse, Abaddon est clairement un lieu, un endroit dans la cosmologie hébraïque. La destruction comme dimension géographique de l'après-mort. Mais dans l'Apocalypse, il a un nom, une couronne, une armée. Est-il un lieu devenu un être? Ou a-t-il toujours été les deux? Les rabbins du Talmud, dans le traité Hérouvin, classent l'Abaddon parmi les 7 noms de la géhenne. 7 noms pour l'enfer juif. Sheol, perdition, fosse du perdition, abîme tumultueux, bourbier de fange, ombre de la mort, et Abaddon. Chaque nom désigne une couche, une profondeur différente de la punition après la mort. Dans cette tradition rabbinique, Abaddon est la 7e couche, la plus profonde, celle réservée au pire des pécheurs, plus bas que le Sheol ordinaire, plus bas que la géhenne standard, là où même la lumière du regard divin ne semble pas pénétrer, sauf pour surveiller et punir. C'est l'endroit dont les textes ne parlent presque pas, parce qu'il est trop terrible. Mais les pères de l'Église primitive, eux, ont une autre lecture. Origène d'Alexandrie, au IIIe siècle, voit dans l'Abaddon de l'Apocalypse non pas Satan, mais un ange serviteur, un ange chargé du jugement, qui exécute la volonté divine même dans la destruction. Pour Origène, les démons eux-mêmes peuvent être des instruments de la providence. D'autres théologiens chrétiens identifient directement Abaddon à Satan, l'ange déchu par excellence, celui qui était la plus brillante des créatures et qui est tombé par orgueil. Dans cette lecture, Abaddon est le nom du diable dans sa fonction de destructeur, dans sa mission de mal et de perdition contre l'humanité. Mais cette identification pose un problème textuel. Dans l'Apocalypse, Satan est enchaîné dans l'abîme séparément, au chapitre 20. S'il était déjà l'ange de l'abîme au chapitre 9, comment peut-il être à nouveau emprisonné dans le même abîme au chapitre 20? Soit Satan et Abaddon sont deux êtres distincts, soit la chronologie symbolique de l'Apocalypse n'est pas linéaire. La majorité des commentateurs contemporains pensent qu'Abaddon est un ange distinct de Satan, un ange tombé ou un ange gardien des profondeurs, selon ta perspective théologique. Mais tous s'accordent sur un point. Dans l'Apocalypse, il a une personnalité, une volonté et une autorité sur les forces de la destruction. Il y a aussi une connexion troublante avec le nom grec Apollyon et la divinité grecque Apollon. Apollon, le dieu du soleil, de la lumière, mais aussi des épidémies et de la mort soudaine. Certains commentateurs anciens, notamment Lactance, y ont vu une attaque délibérée de Jean contre le culte impérial romain qui assimilait l'empereur à Apollon. Si Jean écrit sous Domitien, un empereur qui se présentait comme le fils d'Apollon, alors nommé l'ange de la destruction Apollyon, était un acte politique autant que théologique, une condamnation voilée du pouvoir impérial, une dénonciation du système qui persécutait les premières communautés chrétiennes. L'Apocalypse n'est jamais qu'un texte spirituel. Ce que tu dois retenir de ce grand débat, c'est ceci. Abaddon transcende les catégories simples. Il n'est pas seulement un lieu. Il n'est pas seulement un être. Il est la personnification d'un principe cosmique. La destruction comme force active dans l'univers. Et cette force a un roi. Les textes canoniques ne te donnent qu'une partie du tableau. Pour voir l'image complète d'Abaddon, tu dois aller là où peu de gens s'aventurent,
dans les apocryphes, dans les pseudépigraphes, dans les écrits de la communauté de Qumran. Ces textes n'ont pas été retenus dans la Bible officielle, mais ils font partie du monde mental qui a produit l'Apocalypse de Jean. Les rouleaux de la mer morte, découverts à Qumran entre 1947 et 1956, contiennent des textes de la communauté des Esséniens, une secte juive mystique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Dans le rouleau de la guerre, on voit une cosmologie dualiste intense. Les fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et dans les ténèbres, des anges mauvais avec des noms. Dans ces textes de Qumran, l'Abaddon n'apparaît pas sous ce nom exact, mais la structure est là. L'abîme comme prison pour les anges rebelles, le prince des ténèbres comme antagoniste de Dieu, et cette conception d'une guerre cosmique en cours dans laquelle les humains sont pris comme champ de bataille, est le cadre dans lequel l'Abaddon de l'Apocalypse prend tout son sens. Le livre d'Enoch, un des textes apocryphes les plus importants, mentionne les veilleurs, des anges qui ont quitté leur demeure céleste pour s'unir aux femmes humaines. Ils sont enchaînés dans les profondeurs, dans des prisons souterraines, en attendant le jugement final. Cette tradition des anges emprisonnés dans les abîmes est directement liée au concept de l'Abaddon comme prison cosmique. Enoch, chapitre 18, décrit les étoiles tombées du ciel enchaînées dans un lieu comme un grand feu ardent. Enoch, chapitre 21, décrit une prison de feu et d'obscurité pour les anges rebelles. Ces images sont quasi identiques à ce que l'Apocalypse décrit pour le puits de l'abîme. La tradition est ancienne. La prison existait avant l'ange de la destruction. Dans le Testament de Salomon, un texte apocryphe qui date probablement du 1er au 3e siècle de l'ère commune, des démons apparaissent devant le roi Salomon et révèlent leur nom et leur fonction. Certains d'entre eux sont liés à la destruction et à la mort. Et l'un d'eux mentionne être lié à l'abîme, attendant d'être libéré lors du jugement final. Ces textes apocryphes créent un contexte riche pour Abaddon. Ils montrent que l'idée d'un ange ou d'un prince gouvernant les profondeurs de la destruction n'était pas nouvelle ni choquante pour les lecteurs juifs et chrétiens du 1er siècle. C'était une tradition établie, une carte mentale cosmologique partagée. Ce que Jean a fait dans l'Apocalypse, c'est prendre cette tradition et lui donner une forme définitive, canonique, apocalyptique. Il a nommé le roi. Il lui a donné ses 2 noms. Il a décrit son armée avec une précision visionnaire terrifiante, et il l'a placée dans le contexte de la 5e trompette, le 5e des 7 signes du jugement final. Les 7 trompettes de l'Apocalypse sont une structure narrative et théologique complexe. Chaque trompette annonce une catastrophe, un jugement, une intervention divine dans l'histoire. La 5e trompette, celle d'Abaddon, est qualifiée dans le texte de premier malheur. Il reste encore 2 autres malheurs, ce qui signifie qu'Abaddon n'est que le début, premier malheur. Que signifie ce titre? Que ce que tu viens de lire, la fumée, les sauterelles monstrueuses, les 5 mois de tourment, le roi de l'abîme et son armée de destruction, tout cela n'est que le premier des 3 grands malheurs eschatologiques. Les 2 autres arrivent. L'Apocalypse est un crescendo vers quelque chose d'encore plus total. L'ange de l'abîme ne reste pas simplement dans les pages de l'Apocalypse. Il migre, il se transforme. Il entre dans la démonologie chrétienne médiévale et en ressort avec des attributs nouveaux, des rôles amplifiés, une présence dans la culture qui va bien au-delà du texte de Jean. Comment une figure apocalyptique devient-elle un démon de la tradition ecclésiastique? Au Moyen Âge, la démonologie chrétienne développe une hiérarchie infernale très précise. Des théologiens comme Thomas d'Aquin, puis des auteurs de grimoires comme l'auteur du Lemégéton, classent les démons par rang, par spécialité, par domaine de destruction. Et dans plusieurs de ces systèmes, Abaddon apparaît au sommet ou près du sommet de la hiérarchie infernale. Dans le Grand Grimoire, un texte de magie noire du XVIIIe siècle, Abaddon est mentionné comme l'un des grands princes de l'enfer. Dans d'autres textes ésotériques, il est associé à la destruction finale, à la désolation des âmes damnées,
aux gardiens des portes de l'abîme qui surveillent les prisonniers spirituels de l'enfer. Mais attention à ce glissement. Les théologiens sérieux soulignent que l'Abaddon de l'Apocalypse n'est pas décrit comme un être mauvais au sens ordinaire du terme. Ces armées de sauterelles ne peuvent pas tuer, elles tourmentent seulement. Et elles épargnent les serviteurs de Dieu marqués d'un sceau au front. Abaddon, dans le texte biblique, obéit à des limites divines. C'est un point fondamental que la tradition démonologique médiévale a souvent perdu de vue. Dans l'Apocalypse, les forces du mal ne sont pas autonomes. Elles ont des limites. Elles obéissent, même si elles ne le savent pas, à une providence supérieure. La destruction d'Abaddon est encadrée. Elle a un but, elle a une durée. 5 mois, pas un de plus. Origène avait raison dans un sens. Même l'ange de la destruction, même le roi de l'abîme, même Abaddon avec ses armées monstrueuses, agit dans le cadre du plan divin. La destruction n'est pas une rébellion contre Dieu dans l'Apocalypse. Elle est un instrument du jugement de Dieu. Ce qui rend le texte encore plus troublant, pas moins. Car si la destruction est un instrument de la providence, alors la question devient « Pourquoi ? Pourquoi Dieu permettrait-il 5 mois de tourment pour l'humanité? Quel est le but? » L'Apocalypse donne une réponse au chapitre 9, verset 20. « Les autres hommes, ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas. » La destruction comme appel à la repentance, qui n'est pas entendue. C'est peut-être la dimension la plus tragique de tout le passage. L'Abaddon est lâché sur le monde, non pas pour punir définitivement, mais pour provoquer un retournement. Un teshuva, un retour, dans la terminologie hébraïque. Et les humains, même face à l'horreur absolue, refusent de se retourner. La destruction ne suffit pas à changer les cœurs. Dans l'histoire de la démonologie chrétienne, Abaddon a aussi été associé à l'ascédie, ce péché particulier que les pères du désert décrivaient comme la paresse spirituelle, le dégoût de Dieu, l'incapacité à se repentir. Car l'ascédie dans sa forme la plus profonde n'est pas simplement l'ennui. C'est le refus de se laisser transformer. Et n'est-ce pas exactement ce que décrit l'Apocalypse? Certains auteurs chrétiens, médiévaux, notamment dans la tradition monastique, font d'Abaddon le tentateur de l'heure de midi. Le démon qui attaque les moines à l'heure la plus chaude de la journée, quand la vigilance se relâche et que l'âme est tentée par le vide. Le vide qui ressemble à du repos, mais qui est en réalité une descente dans l'abîme. Tu as suivi le voyage d'Abaddon, depuis les plaines de l'Ancien Testament jusqu'aux visions de l'Apocalypse, depuis les caves de Qumran jusqu'aux grimoires médiévaux. Maintenant, il est temps de poser la question qui donne son sens à tout ce voyage. Qu'est-ce que la figure d'Abaddon dit de nous, de notre façon de comprendre le mal, la destruction, la mort? L'Abaddon nous parle d'abord de la réalité du mal comme principe actif dans l'univers, pas seulement une absence de bien, pas seulement la conséquence de mauvais choix humains, mais une puissance, une force, quelque chose avec une intention et une direction. Cette idée dérange la modernité rationaliste, mais elle hantait profondément l'univers mental des auteurs bibliques. L'Abaddon nous parle ensuite de la relation entre la destruction et le jugement. Dans la pensée biblique, la destruction n'est jamais absurde. Elle est toujours signifiante. Elle dit quelque chose sur l'état moral d'une situation, d'une personne, d'une civilisation. La catastrophe n'est pas aléatoire dans ce cadre cosmologique. Elle est une parole. L'Abaddon nous parle aussi de la limite de la destruction. 5 mois, pas plus. Il y a dans l'Apocalypse une insistance troublante sur les limites données aux forces destructrices. Comme si le message était « La destruction est réelle, mais elle n'est pas infinie. Elle a un début et une fin. Elle est encadrée par quelque chose qui la dépasse. » L'Abaddon nous parle enfin de la résistance possible. Les serviteurs de Dieu marqués du sceau au front sont épargnés. Cette marque n'est pas une protection magique. Elle représente une appartenance, une orientation intérieure, un choix fondamental sur ce à quoi on appartient. La destruction reconnaît les siens, et elle reconnaît aussi ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais peut-être que ce que la figure d'Abaddon dit de plus profond sur nous, c'est ceci.
Nous avons besoin de nommer ce qui nous détruit. Les Hébreux ont nommé l'abîme Abaddon. Jean a nommé son roi. Le fait de nommer ne résout pas le problème, mais il le rend visible. Et ce qui est visible peut être affronté d'une façon que ce qui reste dans l'obscurité sans nom ne peut pas l'être. L'insatiabilité de l'Abaddon, dont parlent les proverbes, ressemble étrangement à ce que les psychologues modernes appellent les comportements additifs, les spirales de destruction personnelle, les schémas répétitifs qui avalent des vies entières. L'Abaddon comme métaphore de la force qui nous dévore de l'intérieur. Jamais rassasié, toujours insatiable. Et si Job avait raison de parler à l'Abaddon? Job, dans sa souffrance, ne fuit pas les concepts terrifiants. Il les nomme, il les interpelle, il les met en face de Dieu. L'Abaddon n'a point de voile devant toi. C'est une affirmation de foi. Même l'abîme de la destruction est visible aux yeux de Dieu. Rien ne se passe dans les ténèbres sans un témoin. L'Apocalypse ne se termine pas avec Abaddon. Elle se termine avec une vision de la Nouvelle Jérusalem, avec une source d'eau vive, avec l'arbre de vie dont les feuilles guérissent les nations. L'Abaddon, avec tous ses malheurs et toutes ses armées de sauterelles, n'est pas le dernier mot de l'Apocalypse. Il est un chapitre dans une histoire plus longue, et c'est peut-être le message le plus profond de tout ce voyage que tu as fait avec moi ce soir. La destruction, même quand elle prend le visage d'un roi couronné avec une armée de sauterelles monstrueuses, même quand elle est assez terrifiante pour être nommée en 2 langues, même quand elle règne sur l'abîme le plus profond, elle ne gagne pas. Elle ne gagne jamais définitivement. L'Abaddon du livre de Job disait qu'il avait entendu parler de la sagesse. L'Abaddon de l'Apocalypse gouverne un abîme limité dans le temps. Ces 2 images, ensemble, dessinent un portrait d'une force terrifiante, mais fondamentalement inférieure à ce qui la contient. Elle entend. Elle obéit à des limites. Elle est, en fin de compte, un serviteur involontaire d'un dessein qui la dépasse. Alors tu peux descendre dans l'abîme avec les textes. Tu peux regarder l'Abaddon en face. Tu peux prononcer son nom en hébreu, Abaddon, et en grec, Apollyon, et sentir le poids de ce que ces mots contiennent. Parce que la tradition qui les a produits te dit aussi que la lumière est plus ancienne que les ténèbres, et plus puissante, et plus durable. Abaddon, le nom qui signifie destruction, le roi qui gouverne l'abîme, l'ange de la 5e trompette, le malheur premier parmi 3, l'insatiable, le roi des sauterelles, le destructeur en 2 langues. Et maintenant tu sais son histoire, tu connais ses origines, tu comprends son contexte. Et la connaissance, disait Proverbe, vaut mieux que l'or le plus fin. Si ce voyage dans les profondeurs de la théologie biblique t'a captivé, si tu veux continuer à explorer les mystères que la Bible garde dans ses marges et dans ses abîmes, alors reste avec nous. Le livre maudit n'a pas fini de t'ouvrir des portes. Et certaines de ces portes donnent sur des couloirs encore plus sombres qu'Abaddon. Si tu oses y entrer,